Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la trigonométrie, mais cette fois-ci la trigonométrie dans un triangle rectangle. J'avais fait plusieurs vidéos sur la trigonométrie. Si vous n'avez pas été les voir, je vous invite à aller les regarder ici. Donc on va faire une petite simulation interactive pour rappeler le cercle trigonométrique, les valeurs particulières. Mais surtout, nous allons voir les relations des nombres trigonométriques dans un triangle rectangle. Restez jusqu'à la fin. On se revoit après pour une petite synthèse et surtout, je vous donnerai un moyen mnémotechnique. Voici ici une animation très interactive qui va vous permettre de comprendre le cercle trigonométrique, les nombres trigonométriques cosinus, sinus, tangente. Nous allons voir aussi les relations dans un triangle rectangle, les relations des nombres trigonométriques dans un triangle rectangle. Et ensuite, on terminera aussi par voir aussi les graphiques de la fonction cosinus, le graphique de la fonction sinus et la fonction tangente. D'accord? Je vous invite à aller regarder aussi les vidéos sur les différentes vidéos que j'ai faites sur la trigonométrie. Hein. Donc j'ai vu aussi j'ai fait une vidéo sur les valeurs particulières, sur le cercle trigonométrique, etc. Donc je vous invite à aller les regarder. Ici c'est plutôt voilà, une animation afin de mieux visualiser la situation et de mieux comprendre. Voilà, donc je rappelle ici, j'ai un cercle trigonométrique. Je rappelle qu'un cercle trigonométrique a un rayon qui est égal à 1, d'accord? Ici, nous allons voir ce qui se passe au niveau du sinus. Donc ici, j'ai un angle de 0 degré, d'accord? L'angle, il est de 0 degré. On est en radian, on peut travailler en degrés, d'accord? Angle de 0 degré. Alors, le sinus en 0 degré, comme on l'avait vu, il vaut 0. Donc, sinus 0, c'est 0. Si j'augmente ici, si j'augmente les angles, voilà, j'ai un angle, ce qu'on appelle une valeur particulière de 30 degrés. Le sinus de 30 degrés vaut 1,5. Donc le sinus ici, c'est ce qui est représenté en vert. Si je le rabats, ça c'est l'axe des sinus. On voit que je suis à la moitié de mon rayon, d'accord? Donc je suis à 1,5. C'est la flèche verte ici, d'accord? Et dans le triangle rectangle, on remarque que j'ai un triangle rectangle ici. Je rappelle un triangle rectangle, il y a un angle droit ici. L'angle, il est là, l'angle de 30 degrés est là. Le rayon 1 correspond à l'hypoténuse du triangle rectangle. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut aussi calculer le sinus dans un triangle rectangle? Il suffit de faire le côté opposé. D'accord? Le côté opposé, c'est y divisé par l'hypoténuse qui vaut 1. Donc ça fait y sur 1. OK? Donc pour calculer le sinus d'un angle dans un triangle rectangle, il suffit de prendre le côté opposé, divisé, le côté opposé à l'angle, hein, bien entendu, hein, divisé par l'hypoténuse. Je verrai avec vous, lorsque je ferai la synthèse au tableau, un moyen mnémotechnique pour bien retenir les relations des nombres trigonométriques dans un triangle rectangle. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Si j'augmente l'angle ici, voilà, je suis à 45 degrés. On l'avait vu, c'est une valeur particulière. Le sinus de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Je reviens plus sur les valeurs particulières. J'avais donné aussi un moyen mnémotechnique. Là, je vous invite, comme j'ai dit tout à l'heure, à aller regarder la vidéo sur l'introduction au cercle trigonométrique et les valeurs particulières. Donc, racine de 2 sur 2. Ce qu'on peut remarquer, c'est que mon sinus va augmenter. Lorsque l'angle augmente, mon sinus augmente ici, vous voyez? Mon sinus augmente. Ici, je suis à 60 degrés, vos racines de 3 sur 2. Ensuite, je vais arriver à 90 degrés, 90 degrés, d'accord? Je vais avoir un sinus qui vaut 1. Alors, il ne peut pas dépasser 1, hein, c'est la valeur maximale, ok? Il va valoir 1 ou bien il va valoir moins 1. Donc, le sinus sera compris entre 1 et moins 1. Ok, donc le sinus de 90 degrés vaut 1. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Quand l'angle augmente, le sinus augmente. Si je vais ici sur un angle de 270 degrés, 270 degrés, ok, et là j'ai moins 1. Ok, j'ai un sinus qui vaut moins 1. Alors on peut travailler en radian aussi. Hein, ok,
Donc 30 degrés, c'est pi sur 6. 45 degrés, c'est pi sur 4. Et 60 degrés, c'est pi sur 3, etc. 90, c'est pi demi. J'ai ici 180 degrés. Ici, j'ai un angle plat qui vaut 180 degrés pi. Encore une fois, le sinus vaut 0 en pi. Ici, j'ai 270 degrés, c'est 3 pi demi. Et ici, je reviens à 0 degré ou bien 360 degrés parce que j'ai fait un tour complet. 360 degrés, ça correspond à 2 pi. Ça, c'est au niveau des radians. D'accord? On peut travailler en degrés ou en radians. Très bien. Voyons voir un peu ce qui se passe au niveau du cosinus. Voilà, donc j'ai un cosinus, je vais revenir, hein, voilà. Si je prends le cosinus de 0, là je vais avoir 1, ça va correspondre à mon rayon. Le cosinus de 0 va valoir 1. Je vais augmenter, je suis à pi sur 6, donc 30 degrés. Alors mon cosinus, il est sur l'axe des x, c'est ma flèche bleue ici, ça c'est mon cosinus. Le cosinus de l'angle ici, c'est le x. Alors, comment je peux le calculer aussi dans un triangle rectangle? Comment trouver le racine de 3 sur 2? Il suffit de faire ici x divisé par l'hypoténuse 1. D'accord? C'est ce qu'on appelle le x, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Il est adjacent à l'angle. D'accord? Donc, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, c'est x divisé par 1. Ça, c'est la façon dont on peut trouver le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle. Et alors, on trouvera racine de 3 sur 2. Ensuite, 45 degrés, pi sur 4, il a la même valeur que le sinus. Oui, le sinus ici, c'est le y. Hein, d'accord? Le x, c'est le cosinus. Et le y, c'est le sinus. Donc, on remarque que le cosinus et le sinus ont la même valeur pour 45 degrés. D'accord? J'augmente, je suis à pi sur 3, 60 degrés. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que mon cosinus diminue. Donc ici, c'est l'inverse du sinus. Lorsque l'angle augmente, le cosinus diminue, tandis que le sinus augmente. D'accord? Si je suis à 90, là, mon cosinus est nul. Le sinus vaut 1, mais le cosinus vaut 0. Ok? Si je suis ici à pi, mon cosinus vaut moins 1. Donc aussi, mon cosinus, il est compris entre 1 et moins 1, tandis qu'ici, mon sinus vaut 0, comme on l'a vu tout à l'heure. Je retombe ici sur 3 pi demi. Mon cosinus, il est nul. Mon sinus vaut moins 1. Et je reviens à 360 degrés, 2 pi. Donc je retombe sur 1 pour le cosinus et 0 pour le sinus. 0 pour le sinus. Ça va? Donc, dans un triangle rectangle, comment trouver le cosinus? En faisant côté adjacent divisé par l'hypoténuse. D'accord? Voyons voir maintenant la tangente. La tangente. Je reviens ici à 0. Ok, très bien. Alors, la tangente de 0, c'est 0. D'accord? Si je prends pi sur 6, c'est 30 degrés. Elle va valoir racine de 3 sur 3. Alors la tangente, ici, on pourrait la représenter, mais ça, je vous invite aussi à aller regarder la vidéo que j'ai faite. C'est un axe ici qui est vertical, qui est parallèle à l'axe des sinus. Hein, il est ici. C'est ce qu'on appelle l'axe des tangentes. Donc si je rabats ici mon angle sur l'axe des tangentes, ok, je trouve ici ma tangente. Je vais trouver la valeur de racine de 3 sur 3. Alors comment je peux la trouver dans un triangle rectangle? Il suffit de faire donc y divisé par x. Alors le y, c'était le sinus, rappelez-vous. Et le x, c'est le cosinus. Donc vous pouvez faire sinus de l'angle divisé par cosinus de l'angle. Et vous allez obtenir votre tangente de l'angle. Donc sinus divisé par cosinus, ça correspond à votre tangente. Ou bien ce qu'on appelle, dans un triangle rectangle, le y, c'est le côté opposé à l'angle, et le x, c'est le côté
adjacent, c'est votre cosinus. Donc pour trouver la tangente de l'angle dans un triangle rectangle, vous faites le côté opposé à l'angle divisé par le côté adjacent. Donc le côté opposé divisé par le côté adjacent. Ici, pour le calcul de la tangente, l'hypoténuse n'intervient pas pour le calcul de la tangente. D'accord? Très bien, donc si j'augmente l'angle à 45 degrés, pi sur 4, j'ai, comme mon sinus et cosinus, y est égal à x, donc je vais avoir 1 pour la tangente. Et puis j'augmente. Je vais avoir ici racine de 3 pour pi sur 3, donc 60 degrés. Je vais avoir une tangente qui sera égale à racine de 3. Donc la tangente, elle peut dépasser 1, car si vous faites racine de 3, vous allez trouver 1, des poussières, donc ça va dépasser 1. Donc la tangente, comme la cotangente, bien entendu, elle va dépasser 1. D'accord? Alors ici, attention, je remarque que lorsque je suis à pi demi, tangente de pi demi 90 degrés, elle n'existe pas. Ça va? Comme votre axe il est parallèle, vous allez être parallèle, vous n'allez pas avoir d'intersection. Donc votre tangente de pi demi, on va voir graphiquement tout à l'heure, elle n'existe pas. D'accord? Et puis, on augmente ici, pareil. Vous allez avoir d'autres valeurs. En moins 1, elle vaut 0. Elle vaut toujours 0. En 3 pi demi, elle n'existe pas. Et je reviens ici à 360 degrés, 2 pi, elle va valoir 0. D'accord? Ça, c'est pour la tangente. Okay? On remarque aussi, hein, pour ce que j'appelle aussi le premier cadran, la tangente est positive. Dans le deuxième cadran, la tangente est négative. Dans le troisième cadran, la tangente, elle redevient positive. Et dans le quatrième cadran, elle redevient négative. OK? Si on regarde pour le sinus, il était positif premier cadran. Deuxième cadran, il est toujours positif. Troisième cadran, il est négatif. Et quatrième cadran, il est négatif. Pour le cosinus d'un angle dans le premier cadran, il est positif. La valeur est positive. Ici, le cosinus est négatif. Ensuite, négatif. Et ensuite, quatrième cadran, positif pour le cosinus. Ça va? Ça, c'est pour les signes. Je les avais vus aussi avec vous dans les anciennes vidéos que j'ai faites. Voilà, voyons voir maintenant au niveau du graphique. Hein. Voilà, ça c'est le graphique de la fonction sinus. Très bien. Donc vous voyez que maximum 1 ici et minimum moins 1. D'accord? Donc maximum 1, la valeur du sinus, minimum moins 1. Et ici, sur l'axe des abscisses, nous avons les angles. Ici, ils sont en radians, mais j'aurais pu les mettre en degrés. Hein. Donc on voit bien que pi, c'est 180 degrés, 2 pi, c'est 360 degrés. D'accord? Je peux travailler en radians. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Là, je suis à 0. Très bien. J'augmente. Regardez, observez bien le point rouge ici sur mon graphique. Hein. Ici, si j'augmente l'angle, donc ici, mon point s'est déplacé ici sur le graphique. D'accord? Je suis à 1,5. Donc si on rabat ici, je suis à 1,5. Pour pi sur 6. Donc si vous mettez à pi sur 6, vous avez sur y, sur le sinus, vous avez 1,5. D'accord? Etc. Donc vous allez augmenter. Vous voyez bien que votre sinus augmente à chaque fois. Hein. OK? On augmente. Et ici au sommet, nous allons avoir 1. Donc je vais avoir 1 ici à pi demi. À 90 degrés, 90 degrés, je vais avoir 1 pour le sinus, etc. Et puis mon sinus va diminuer. D'accord? Il va repasser par 0. Donc il repasse par 0 lorsque j'ai un angle de pi. Et ensuite, il va aller descendre jusqu'à atteindre moins 1. Jusqu'à atteindre moins 1 ici sur 3 pi demi. Donc à 3 pi demi, il atteint moins 1. Et ensuite, on va aller vers 2 pi
et il va retomber à 0. Le sinus de l'angle va retomber à 0. Et puis ça continue, hein. Donc c'est une fonction qui est périodique, hein. D'accord? Et ensuite ça continue. Voilà pour le graphe du sinus. Voyons voir un peu au niveau du cosinus. Le cosinus, il va y avoir un décalage. Voilà, très bien. Donc j'ai plus ou moins le même graphique, mais qui est décalé, hein. D'accord? Ici, à 0, j'ai mon maximum, qui vaut 1. Donc j'ai directement un maximum ici, à 0 degré. D'accord? Et ensuite, mon cosinus va diminuer lorsque j'augmente l'angle. Donc regardez bien ici, ma boule rouge, ici, elle va diminuer lorsque j'augmente l'angle, donc elle va diminuer. Lorsque je suis à pi sur 6, je suis à racine de 3 sur 2, etc. etc. Je diminue. Quand j'arrive à pi demi, mon cosinus tombe à 0. Donc pi demi, cosinus vaut 0. Ensuite, je repars vers moins 1 lorsque je suis à pi cette fois-ci. Lorsque je suis à pi, mon cosinus vaut moins 1. D'accord? Ensuite, 3 pi demi, je retombe à 0. D'accord? Et puis, je termine mon tour sur 2 pi. Et sur 2 pi, je retombe à 1. D'accord? Sur 2 pi, je retombe à 1 pour mon cosinus. Ça, c'est pour le graphique du cosinus. Voyons voir, terminons par le graphique de la tangente. Il est assez particulier. Pourquoi est-ce qu'il est particulier? Parce qu'il y a des valeurs ici qui n'existent pas. On l'a vu tout à l'heure, hein. Donc, tangente ici de 0, je suis à 0. Très bien. Ma tangente va augmenter. Je prends 30 degrés, pi sur 6, j'ai racine de 3 sur 3 ici. OK. Elle va augmenter. Ici, j'atteins 1. Lorsque je suis à pi sur 4, 45 degrés, j'ai une tangente qui est égale à 1 ici. OK. Je vais dépasser 1. OK. Faut considérer que mon graphique continue ici, hein, d'accord? Il continue parce que racine de 3, je dépasse 1. Hein. On avait dit que pour la tangente, on pouvait dépasser 1. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle une asymptote ici, hein, d'accord? Donc ici, c'est une valeur qui n'existe pas. Donc mon graphique ne va pas avoir de valeur ici pour pi demi. On l'a vu tout à l'heure, pour pi demi, ok? C'est plus ou moins l'infini, donc c'est une asymptote ici qui va plus l'infini et vers moins l'infini vers le bas. Donc ce sont des valeurs qui n'existent pas pour pi demi, d'accord? Ensuite, je vais me décaler, moins racine de 3, là je descends ici en dessous, je dépasse moins 1, je suis à moins racine de 3, et puis comme tout à l'heure, je retombe à moins 1, ok, et puis je vais retomber à 0. Lorsque je suis à pi, un angle de pi, je retombe à 0. Ok, et puis je reprends, hein. Donc ma tangente va augmenter à 3 pi demi. 3 pi demi, elle n'existe pas. D'accord? J'ai encore une asymptote ici. Elle n'existe pas à 3 pi demi. OK? Et je termine mon tour sur 2 pi. Elle va retomber sur 0. Je retombe sur 0 pour la tangente à 2 pi. Voilà pour l'animation. Restez avec moi parce que je vais voir avec vous ici au tableau un moyen mnémotechnique pour retenir les formules des nombres trigonométriques dans un triangle rectangle. A tout de suite. Donc voilà pour la synthèse. Donc j'ai pris un triangle rectangle, hein, comme dans la simulation, 3 côtés, un angle droit, et j'ai pris un angle alpha. D'accord? Premier nombre trigonométrique qu'on avait vu, rappelez-vous, sinus alpha. Alors pour calculer le sinus alpha dans un triangle rectangle, j'insiste bien, un triangle rectangle, on avait dit que c'était le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Je rappelle que l'hypoténuse, c'est le plus long côté, c'est celui qui est opposé à l'angle droit. D'accord? Donc c'est le côté opposé à l'angle. Nous, ce qui nous concerne ici, c'est l'angle alpha. Le côté opposé, c'est le côté A. D'accord? Donc on va prendre la longueur du côté A divisé par la longueur de l'hypoténuse qui est ici C. Ça va? Ça, c'est pour calculer le sinus de l'angle. Pour le cosinus de l'angle, rappelez-vous, c'était le côté adjacent. Le côté adjacent à l'angle, c'est celui qui est ici.
c'est le côté qui est adjacent à l'angle alpha. Donc c'est le côté B, la longueur du côté B, divisé aussi par l'hypoténuse, C. D'accord? Et enfin, la tangente alpha, elle ne fait pas intervenir l'hypoténuse, hein. C'est le côté opposé, c'est A, divisé par le côté adjacent B. D'accord? Alors, faites attention, maintenant, si mon angle alpha est ici, d'accord? Bon, ici, bon, celui-là, on le connaît, c'est 90 degrés, 90 degrés, mais celui-là, imaginons que notre angle alpha qui nous concerne est ici. À ce moment-là, il faut réadapter les formules, hein. À ce moment-là, pour le sinus, c'est l'opposé, ce sera B à ce moment-là. Donc, ce sera B sur C. L'hypoténuse n'a pas changé, mais le côté opposé, ce sera B cette fois-ci. Et pour le cosinus, le côté adjacent, cette fois-ci, ce sera le A. Le côté adjacent par rapport au alpha qui est en rouge ici, ce sera le A. A sur l'hypoténuse qui n'a pas changé. D'accord? Et pour la tangente, ce sera l'opposé. Cette fois-ci, ce sera le B. Sur l'adjacent, ce sera le A. D'accord? Donc ça dépend où se trouve votre angle. Hein, d'accord? C'est à vous d'adapter à chaque fois. Hein. D'une manière générale, je vais vous donner un moyen mnémotechnique. C'est facile à retenir. C'est ce mot, d'accord, bah, qui ne veut rien dire. Hein, on est d'accord. Hein, so, ka, toa. Alors, si vous retenez ça, il y a moyen de retenir ces trois formules. So, ka, toa. Alors, le S, c'est pour le sinus. D'accord? Le C, c'est pour le cosinus. Et le T, c'est pour la tangente. Regardez avec moi. Le sinus, c'est O opposé. H, c'est l'hypoténuse. Donc le sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Côté opposé, d'accord, divisé par l'hypoténuse. Donc O opposé, H, hypoténuse. Pour le cosinus, regardez, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc A, c'est adjacent. H, c'est toujours l'hypoténuse. Et pour la tangente, regardez, j'ai le O et j'ai le A. C'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc on voit bien que pour la tangente, on n'a pas d'hypoténuse. Donc retenez ce terme-là, so, ka, toa. Attention, les H sont muets, donc il ne faut pas oublier de les rajouter. Hein. Le H représente l'hypoténuse. Donc so, ka, toa. Le S, c'est le sinus. C, c'est le cosinus. Le T, c'est la tangente. C'est une façon de retenir et je pense que vous n'oublierez plus jamais les formules. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La tangente, on peut la trouver aussi en faisant sinus sur cosinus. Hein. Donc si vous faites sinus divisé par cosinus, vous allez avoir les hypoténuses qui vont se simplifier et vous allez avoir A sur B. A sur B. D'accord? Donc la tangente alpha, c'est aussi sinus sur cosinus. D'accord? Et si on veut aller plus loin, si on veut la cotangente, ça on l'avait vu, il suffit de prendre l'inverse de la tangente. Hein. D'accord? Voilà les formules des nombres trigonométriques dans un triangle rectangle. Donc retenez bien ce moyen mnémotechnique so, ka, toa. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Et on se revoit à très bientôt. Au revoir.